Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, pépère comme d'habitude, vous connaissez déjà. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Et vous m'avez laissé croire en tout cas que vous avez kiffé le concept. Donc je me suis dit pourquoi pas le refaire encore une fois. Donc en fait aujourd'hui je vais raconter l'histoire d'une de mes abonnées, voilà. Elle m'a contacté récemment sur Instagram et elle m'a raconté son histoire et elle tenait vraiment, mais alors vraiment, que je partage ça avec vous, que je partage ça sur ma chaîne YouTube. Et vu que voilà l'histoire, c'est une histoire qui m'a fait vraiment de la peine. C'est une histoire qui m'a fait vraiment de la peine. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi je dis ça au fil de la vidéo. Donc voilà, si en me regardant là comme ça tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je mettrai à l'avenir. Commente, like, partage et surtout n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Instagram et Snapchat, je vais y arriver. Parce que c'est là-bas que je suis hyper présente. La luminosité d'aujourd'hui, elle me dérange énormément parce que je suis toute blanche. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, le fond de teint que j'ai mis, c'est un fond de teint que je mets habituellement. J'essaie de reculer, mais je sais pas, ça donne toujours la même chose. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bref, si tu comptais mettre un commentaire à propos de la luminosité de mon fond de teint, de la clarté de mon visage et tout, patati patata, s'il vous plaît, on passe. Merci bien. Donc, vous connaissez déjà un peu le format de cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter l'histoire et que en même temps, je vais me coiffer. Voilà. Donc, clairement, je sais pas du tout encore quelle coiffure je vais faire. Je sais juste que, en tout cas, je vais faire des boucles. Parce que vous m'avez demandé sur Instagram, beaucoup de personnes sur Instagram, vous m'avez demandé comment est-ce que je fais pour faire les boucles sur ma perruque. Donc je me suis dit allez, on va joindre l'utile à l'agréable et en même temps de raconter l'histoire, je vais faire des boucles sur ma pépé. Alors bien entendu j'ai pris des notes, donc des fois si vous me voyez un peu regarder de ce côté là, c'est parce que je lis mes notes. J'ai envie de bien raconter l'histoire, j'ai pas envie d'oublier de détails. Du coup, voilà, j'essaie vraiment de faire les choses bien parce que c'est quelque chose d'important pour moi et encore plus important pour les personnes qui se confient à moi. Alors déjà, pour commencer, je vais mettre un sérum de chaleur. Voilà, celui-là. Vu que je vais faire mes boucles avec un fer à boucler. Du coup, j'applique ça sur toutes les mèches, sur toute la perruque. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite en fait je vais juste séparer cheveux par cheveux et commencer à boucler. C'est tout, c'est simple. Je vais prendre un petit peu plus gros. Voilà, je vais prendre les mèches de cette mesure là. Et en fait, je vais faire mes boucles avec ce fer conique. Du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jessica, qui a 21 ans et qui vit en Belgique. Voilà. Vous allez peut-être trouver ça bizarre parce que je vous donne des détails comme ça sur elle. Mais il faut savoir que Jessica ne veut pas rester anonyme. Voilà. Elle ne veut pas rester anonyme. Donc, carrément, pour toutes les personnes qui voudront la contacter après cette vidéo, vous m'envoyez un message en privé. Comme ça, moi, je vous enverrai ses réseaux sociaux. Donc voilà, Jessica, 21 ans, elle habite en Belgique. Donc voilà à quoi ressemble la boucle après l'avoir enroulée sur le fer conique. J'ai pas envie de faire des boucles... En fait, j'ai envie de faire des boucles juste à la fin. Voilà. Je vais pas faire des boucles qui montent jusqu'ici, non. Je fais que des boucles qui sont là jusqu'à la fin. Donc, regardez bien ce que ça donne. Voilà. Je vais faire la même chose sur toute la perruque. Alors, l'histoire a commencé en 2016.
c'est quand Jessica venait d'avoir 18 ans. Elle venait d'avoir 18 ans, elle habitait chez son père. Et en fait, elle avait trouvé un appartement. Du coup, elle a emménagé dans l'appartement. Mais toutes les paperasses qui concernaient le changement d'adresse, etc., il fallait attendre. Voilà. Il faut bien savoir que avant qu'elle change son adresse, l'adresse qu'elle avait, c'était l'adresse de son père. Donc voilà, est arrivé le moment des vacances scolaires. Et son père lui a dit, oui Jessica, pendant les vacances scolaires, va chez ta sœur. Donc sa sœur, on l'appellera Sylvie. Donc voilà. Son père, il a dit, oui Jessica, pendant les vacances scolaires, va chez Sylvie et tout. Comme ça, quand tu reviendras, ce sera aussi le temps de faire tes démarches, tu pourras changer ton adresse et tout, etc. Donc voilà, son père l'envoie chez sa sœur. Elle aussi, elle y va. Elle est restée chez sa sœur pendant 1 mois. Voilà, tout s'est bien passé. Petit moment en famille et tout, etc. Voilà. Donc, arrive la fin des vacances, elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle. Elle veut commencer en fait à faire ses papiers pour le changement d'adresse, comme je vous ai dit précédemment. Parce que son adresse était chez son père. C'est un fait qu'il faut bien que vous reteniez. Donc voilà, elle veut commencer à faire ses démarches. Et en fait, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas sa pièce d'identité. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son téléphone et elle appelle sa grande sœur. Donc voilà, elle appelle sa grande sœur. Elle lui dit oui et tout. En fait, je comprends pas. Là, je suis en pleine démarche pour mon changement d'adresse, mais je ne trouve pas ma pièce d'identité. Et la dernière fois que je l'ai vue, que je l'ai eue du moins, c'était quand j'étais chez toi. Donc, est-ce que tu l'aurais vue par hasard? Donc, du coup, sa sœur, elle lui répond, oui, c'est mes enfants et tout qui l'ont pris et tout, patati patata. Du coup, elle a dit, comment ça, mais tes enfants, ils l'ont pris? Parce qu'il faut savoir que sa pièce d'identité, elle était dans son sac et à l'intérieur de son portefeuille. Et qu'elle m'a bien dit que à cette époque-là, les enfants de sa sœur étaient en bas âge. Donc, logiquement, c'était un petit peu bizarre l'histoire de sa sœur et tout. Mais sa sœur, elle a dit, de toute façon, si je fais le ménage et tout dans la maison, si jamais je retrouve ta carte d'identité, je t'appellerai. Donc voilà, Jessica s'est dit, normal, ok, il n'y a pas de souci. Les jours passent, elle voit que sa sœur ne la rappelle toujours pas, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle rappelle sa sœur. Et en fait, elle se rend compte que sa sœur l'a bloquée. Sa sœur l'a bloquée vraiment de partout parce qu'elle essaye de la contacter par tout moyen. Et du coup, elle n'arrive pas à joindre sa sœur. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la police, elle fait une déclaration de perte de pièces. Et ensuite, quelques temps après, on lui refait une autre pièce d'identité. Donc voilà, après ça, elle peut changer son adresse, faire toutes ses démarches et tout. Bon, vous imaginez bien pardon, que ça avait pris un petit peu de temps, mais elle a réussi à faire toutes ses démarches. Quelques temps après, elle reçoit un courrier chez elle qui lui dit que elle a un chèque de 11 000 € à sa banque. Voilà, qu'elle a un chèque de 11 000 € qui est entré à sa banque. Du coup, elle ne comprend pas d'où vient cette somme. Voilà, elle essaye de réfléchir, de comprendre et tout. Enfin, comment ça, 11 000 € et tout. Elle comprenait pas du tout d'où ça venait. Du coup, oula. Voilà. Du coup, en fait, avant d'habiter chez son père, elle était dans une sorte de structure. Du coup, elle appelle la structure, elle leur demande si c'est eux qui lui ont viré l'argent. Et la structure là dit non, que quand elle est partie de là-bas, ils lui ont donné tout ce qu'ils lui devaient. Donc non, c'est pas eux. Donc du coup, vu qu'elle ne comprend pas, elle décide d'aller à la banque. Voilà, elle va à la banque. Et arrivant là-bas, la personne qui la reçoit lui dit que... que le chèque qui est dans son compte est un chèque frauduleux. Donc du coup, elle comprend pas. Elle dit comment ça frauduleux? Déjà moi, l'argent dont vous me parlez, je sais même pas d'où il sort en fait. Donc comment ça frauduleux et tout. Après, elle explique qu'il y a un moment où elle avait perdu sa pièce d'identité et tout, etc.
Donc, qu'est-ce que le conseiller ou la conseillère lui conseille de faire? C'est d'aller porter plainte. Donc, avant d'aller porter plainte, elle décide d'appeler sa soeur. Parce qu'il faut savoir que quand elle est partie dans la banque là, en question, elle est partie avec son frère. Quand elle est partie avec son frère, et que son frère il a entendu tout ça, ce que la conseillère avait dit et tout, etc., que c'était un chèque frauduleux et tout, directement il a dit à sa soeur, comme c'est là, c'est mort. C'est Sylvie qui t'a fait ça. Donc, Sylvie, la grande soeur. J'ai oublié de vous préciser, il faut savoir que Sylvie, c'est vrai que c'est la grande soeur de Jessica, mais ils ont que le même père, ils n'ont pas la même mère. Donc voilà. Donc du coup, son petit frère, on appellera Mathieu. Mathieu, il lui dit, oui, c'est sûr et tout que c'est Sylvie qui t'a fait ça et tout. Il n'y a aucun doute là-dessus parce qu'en fait, Sylvie et son mari sont réputés pour faire ce genre de business. Donc voilà, lui dit que c'est sûr et tout. Donc qu'est-ce qu'elle fait avant d'aller porter plainte? Voilà, c'est quand même sa sœur. Elle décide d'appeler sa sœur. Du coup, ils appellent avec le téléphone de Mathieu, son frère. C'est pas elle qui parlait, c'est Mathieu qui parlait. Il lui dit, ouais, et tout, on sait, et tout ce que t'as fait, et tout, pourquoi t'as fait ça, patati patata. Et en gros, Sylvie, elle n'arrivait pas à parler. Donc voilà, elle est coupable, donc elle n'arrivait pas à parler. Elle essayait de se défendre tant bien que mal et tout, mais vas-y, en mode, tout ce qu'elle disait, ça sonnait hyper faux. Donc voilà, ils n'ont rien pu tirer, aucune explication. Donc voilà, c'était complètement brouillon. Donc qu'est-ce qu'elle décide de faire encore avant d'aller voir la police? Elle va, elle téléphone à son père. Et là, son père lui dit que je peux rien faire pour toi, moi je suis au bled. Donc voilà, on verra peut-être ça quand je vais rentrer. Mais en tout cas, là, tout de suite, je peux rien faire pour toi. Voilà, il la coupe vraiment très, très sec. Il est vraiment très, très bref avec elle. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'aller porter plainte contre Sylvie, sa sœur, parce qu'elle est absolument persuadée que c'est elle qui est derrière tout ça. Voilà. Donc, elle va porter plainte. Donc, voilà, comme je vous ai dit, c'est en 2016 qu'elle est partie chez sa sœur. Excusez-moi, il y a des précisions un petit peu que j'oublie. Donc, du coup, j'essaye vraiment de reprendre pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, c'est en 2016 qu'elle va chez sa sœur. Et c'est vraiment en 2017 que tous les problèmes commencent. Hein, que les premiers courriers commencent à arriver et tout, etc. Mis à part qu'elle reçoit des courriers, il faut savoir que elle a déjà été aussi arrêtée par la police. La première arrestation qu'elle a eue, en gros, on lui a dit qu'elle devait 106 000 €. 106 000 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre de la somme. Genre, moi, un jour, je dois 106 000 € à l'État. Moi, je suis en AVC. Hein, clairement. Donc, première arrestation, 106 000 € on lui dit. Donc, voilà, elle explique et tout que c'est pas elle et tout, patati patata. Donc, voilà, par la suite, on la relâche, hein, logique. Vu comme on a vu quand elle a fait la déclaration de perte de pièces et tout aussi, elle avait les preuves comme quoi à ce moment-là, elle avait perdu sa pièce d'identité et tout. Donc 106 000 €. La deuxième arrestation, 225 000 €, dont 75 000 € pour la construction, pour les travaux d'une maison, pas la construction, pour les travaux d'une maison. Donc voilà. Je vous laisse additionner toutes les sommes, voilà. Et encore là, il y a eu d'autres arrestations et tout. Là, elle m'a dit vraiment les trois principales qu'elle se souvenait. Les trois principaux, pardon, qu'elle se souvenait. Donc, je vous épargne les autres sommes. Après, il faut savoir qu'elle habite en Belgique. Mais que les personnes qui lui ont fait ça ont pris des prêts dans d'autres pays. Notamment l'Allemagne, pardon. Donc voilà, dans d'autres pays, elle ne m'a pas précisé, mais elle m'a dit Belgique et Allemagne. Donc voilà, ils sont partis un petit peu partout. Pourquoi Jessica est sûre que c'est son père et sa grande sœur qui lui ont fait ça? Parce qu'en fait, son père, il travaille pas. À l'époque, là, il travaillait pas du tout. Et en fait, son père, il a commencé à aller au bled, à faire des allers-retours au bled. Son père, il a monté des business au bled. Il a acheté des maisons au bled. Sa sœur, elle était... Enfin, c'est quelqu'un qui était assez ronde. Et elle s'est payée une chirurgie esthétique pour perdre du poids, genre une espèce de liposuction et tout. Alors qu'elle non plus ne travaillait pas du tout, voilà. Sa sœur s'est acheté des nouvelles voitures. Pareil, des allers-retours au bled. Des achats... En fait, ils ont commencé à faire des achats du jour au lendemain qui, de base, ils ne pouvaient pas faire. Normalement, c'est des achats qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elle a grillé que c'était eux, quoi.
Du coup, elle a essayé de poursuivre cette histoire, de les poursuivre. Elle a engagé des avocats, mais bon, vous connaissez, hein, les trucs comme ça, comment ça coûte une blinde. Mais la vérité, en fait, ça donne rien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est quand même en 2020, l'histoire a commencé en 2007. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne donne absolument rien. Quand son père est rentré du bled, elle a essayé de le recontacter. Mais enfin franchement c'était sans suite quoi, il lui disait rien de spécial. Pourquoi Laetitia ne veut pas être anonyme? Parce que Laetitia a déjà parlé de son histoire sur Oula. Voilà, je disais en fait Laetitia elle a déjà parlé de son histoire sur internet. C'est à dire que moi aujourd'hui je raconte son histoire, mais je ne suis pas la première personne qui raconte son histoire. Elle a déjà fait des émissions, elle a déjà fait des lives, parce que les personnes avec les personnes qui étaient autour d'elle l'ont conseillé d'en parler, parce qu'en fait elle est tombée en dépression, voilà, ce qui est tout à fait normal. Donc les personnes qui sont autour d'elle, qui la soutiennent, donc notamment son chéri, parce que voilà, faut savoir que Laetitia aujourd'hui elle est en couple et elle a un enfant. Donc voilà, ils lui ont conseillé d'en parler, voilà, de médiatiser l'histoire pour sensibiliser les gens et peut-être pouvoir toucher aussi sa soeur et son père quoi. Donc, vous imaginez bien que son père, il a eu connaissance des émissions que sa fille avait fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des gens, en gros, pour la menacer, pour lui mettre la pression et tout. En mode, arrête de faire des émissions, en mode et tout, va retirer ta plainte et tout. Donc, quand elle a vu ça, elle essaye de recontacter son père. Et du coup, en lui expliquant, papa, regarde tout ce qui m'arrive et tout, pourquoi vous m'avez fait ça, patati patata. Et en fait, son père... il lui dit clairement, écoute, Jessica va retirer toutes les plaintes que tu as déposées contre ta soeur et que tu as déposées contre moi. Moi, comme c'est là, je ne peux absolument rien faire pour toi parce que j'ai déjà mangé ma part de l'argent. Pardon. Donc là, en gros, clairement, il est en train d'avouer ce qu'ils lui ont fait. Oh là là, pardon. Donc voilà, moi, je peux rien faire pour toi et tout, patati patata. Donc, à partir de ce moment-là, elle est vraiment sûre que c'est son père. Quand elle avait des conversations avec son père, elle a enregistré pour pouvoir ramener à la police. Et il faut aussi savoir que Jessica, au jour d'aujourd'hui, elle dit que son problème, elle pense en tout cas que son problème, il est spirituel. Parce que qu'il y a en tout cas une part de spiritualité. Pourquoi? Parce qu'elle va voir la police, elle a toutes les preuves, mais en fait, il se passe rien. Il se passe vraiment rien du tout. Donc voilà, elle se dit que bah, y a quelque chose qui cloche, je sais pas, je sais pas. Donc voilà. Par rapport à l'histoire que je viens de vous raconter, peut-être que c'est une histoire que vous avez déjà entendue, peut-être que vous allez reconnaître directement la personne. Moi, quand elle m'a raconté l'histoire, franchement, ça m'a... J'étais choquée, j'étais vraiment choquée. Parce que je me dis quand même que la fille, elle a 21 ans et qu'elle est endettée de plus d'un demi-million d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, elle est fichée à la Banque nationale. Ouais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle a 21 ans, elle est fichée à la Banque nationale. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a un conjoint. Donc tout ce qui concerne la maison, c'est-à-dire les abonnements téléphoniques, les abonnements internet, le courant, le loyer, tout ça passe par son conjoint parce que elle... Oula, pas me brûler. Tout ça passe par son conjoint parce qu'elle ne peut absolument pas ouvrir de compte. Voilà, à savoir que quand même elle a un enfant et que quand même on est en Europe, même vous savez qu'ouvrir un compte c'est important, on a tous besoin d'un compte. Mais elle ne peut absolument pas ouvrir de compte, même si demain elle veut acheter une maison, c'est pas possible. Elle peut vraiment rien faire. Et la police, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la police lui dit que elle peut pas l'aider. Elle peut pas l'aider. Donc là, elle est complètement bloquée. Elle est complètement bloquée. Son affaire ne bouge pas. Les avocats, elle veut plus d'avocats parce que les avocats, quand même, ça coûte une blinde. Et voilà, comme elle me dit, heureusement qu'au jour d'aujourd'hui, elle a son conjoint qui la soutient vraiment énormément. Donc franchement, qu'il soit béni où est-ce qu'il est parce que voilà. Donc voilà, 21 ans, endetté de plus d'un demi-million d'euros. Et je sais pas, franchement moi j'ai 27 ans. Et si à l'heure qu'il est là, il m'arrive une histoire comme ça, je vous jure, vous allez entendre Charlène, elle est morte. Je vous dis la vérité, je vais faire une crise, il y aura quelque chose. Il y aurait quelque chose. Voilà, elle était quand même en dépression. Aujourd'hui, elle vit. Bon, elle a un conjoint, elle est maman. Faut quand même
faut quand même se relever. Mais je me dis, cette jeune fille, quand elle dort la nuit, enfin, elle doit pas être bien. Elle doit vraiment pas être bien. Vous savez, je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce qui a fait que ton propre père... Parce que moi, c'est vrai que sa demi-sœur, elle est dans l'histoire. Mais moi, j'incrimine beaucoup plus son père parce que c'est lui qui l'a mis au monde. C'est lui qui l'a mis au monde. Donc, qu'est-ce que Jessica, elle a pu lui faire pour qu'en fait, il en arrive à ce point-là, pour qu'il lui fasse ça? C'est une question que je lui ai posée. Elle m'a dit, Charlène, je te dis la vérité, je lui ai rien fait. Je lui ai rien fait. Et en fait, pour surmonter ça, je me suis mis juste dans la tête que mon père, il m'aime pas. Je me suis juste mis dans la tête que mon père, il m'aime pas. C'est la seule raison, en fait, qu'elle voit comme ça actuellement. C'est la seule raison. Donc voilà, et bien soit son père, il s'est fait manipuler par sa fille, ou bien il s'est fait manipuler par sa femme, donc la mère de Sylvie qui est sa demi-sœur. Mais sinon, comme ça, elle a dit qu'ils étaient en bon terme quand elle a quitté de chez son père. Quand son père lui a dit d'aller chez sa sœur, ils étaient en bon terme. Donc voilà, elle me dit qu'en gros, il m'a dit d'aller chez ma sœur. Ils avaient déjà tout préparé leur bail en fait. Donc voilà, elle ne comprend pas jusqu'aujourd'hui pourquoi son père lui a fait ça. Et enfin déjà qu'elle a des soucis comme ça. Mais je pense aussi le fait de ne pas savoir le pourquoi du comment, je pense que c'est quelque chose qui doit peser. Parce que quand quelqu'un te fait du mal, tu as envie de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il te fait ça? Et encore plus si c'est un membre de ta famille. Et encore plus si c'est ton père ou ta mère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, l'histoire en question, j'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, j'ai vraiment fait de mon mieux pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il en ressort. La morale de cette histoire, c'est que il faut se méfier. Il faut vraiment se méfier. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a une méchanceté qui s'est installée dans le monde dont je pense qu'on n'a pas aidé et je crois qu'on prend à la légère. Parce que en fait, pour que la personne qui t'a mis au monde te fasse ça, ça veut dire que... Non, ça veut dire que la méchanceté, elle est présente dans le cœur des gens. Donc, faites attention. Il faut savoir qu'en fait, la personne avec laquelle vous mangez, c'est la personne qui vous poignarde. La personne que vous sous-estimez, que vous négligez, que vous laissez sur le côté, c'est elle qui va vous aider demain. Je vous assure. Donc faites vraiment attention, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Parce que si déjà la personne qui est censée te protéger dans le monde ose te faire une chose comme ça, j'imagine même pas qu'est-ce qu'une copine peut te faire. Donc voilà, évitez les camaraderies qui servent à rien, inutile là, de vouloir avoir des camarades partout, de gauche à droite, pour rien du tout, on comprend pas, on sait pas, on comprend pas. Donc voilà. Évitez les camaraderies là qui servent à rien du tout. Protégez-vous, protégez votre vie, protégez votre foyer. Enfin, protégez-vous parce que c'est pas tout le monde qui vous aime. C'est pas tout le monde qui vous aime. C'est pas parce que quelqu'un il vient, il te fait un sourire, oh, je sais pas quoi, Charlène, comme ça qu'elle est toi aussi, tu prends tout tes 32 dents, tu les écartes et allez, vous devenez les meilleurs amis du monde. C'est pas tout le monde qui veut votre bien, d'accord? Donc si déjà des membres de votre famille sont capables de vous faire comme ça, je vous répète, et j'imagine même pas qu'est-ce qu'une copine, une cousine peut vous faire. Oula. Donc voilà, protégez-vous, protégez votre vie. Personne ne peut vous aimer plus que vous, franchement. Moi, je vous dis la vérité en personne. Si ce n'est que Dieu. Donc voilà, protégez-vous. Protégez vos familles, protégez vos couples, protégez vos enfants. Arrêtez les copinages bêtes. Parce que là, quand même, on est comme... parce que là, quand même, c'est un cadre familial. Ouais, ce que je veux dire, les gens qui lui ont fait du mal... font partie de sa famille. Parce qu'il faut savoir aussi que la maman de Jessica est au bled. Donc voilà, elle est complètement impuissante. Elle peut juste écouter ce que sa fille lui dit. Mais en soi, elle peut vraiment rien faire. À part leur père, Jessica en Belgique, elle n'a pas de famille. Donc, en fait, voilà. Ça a été facile. Ce coup, il a été facile parce que son père sait très bien que comme c'est là, malgré ce que je suis en train de faire à Jessica, il n'y a personne qui va se lever, qui va venir la défendre. Parce que c'est moi-même son propre père qui lui fait ça. Vous voyez? Donc voilà, protégez-vous. Protégez-vous, je vous assure, protégez-vous. Voilà, les copains, les copinages, là, bête, là, franchement, il faut arrêter. Vous savez quoi, moi aussi, il me dit toujours 5 copines, 5 problèmes. 10 copines, 10 problèmes.
voyez ce que je veux dire ou pas? Gardez les vraies personnes autour de vous. Gardez vraiment les vraies personnes autour de vous. Donc voilà, en tout cas la morale de l'histoire c'est ça. Ça va, je trouve que... Oula, je trouve quand même que j'ai quand même pas mal géré mon temps. Donc du coup, voilà comment je fais mes boucles avec mon fer conique. Une fois que j'ai terminé de faire les boucles, je les défais à la main. Voilà. Pour pas que les boucles soient trop parfaites. J'aime beaucoup trop, j'aime beaucoup. Enfin bref, la coiffure n'est pas le plus important dans l'histoire. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des messages de soutien, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des solutions, voilà, on ne sait jamais. Vous êtes déjà peut-être fait escroquer et voilà, vous avez peut-être des solutions, je ne sais pas, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pour toutes les personnes qui veulent contacter Jessica, vous m'envoyez un message en privé, soit sur Snap ou soit sur Instagram, voilà, pour lui envoyer aussi un message de soutien peut-être personnellement, ou pour lui donner un conseil peut-être aussi personnellement. Je pense que ça peut lui faire que du bien parce que elle n'est pas bien. Elle a l'amour de son enfant, elle a l'amour de son conjoint, l'amour de son frère, mais elle n'est pas bien. Elle est vraiment pas bien. Essayez de vous mettre à sa place. Voilà, c'est quand même la personne qui lui a fait ça, c'est quand même la personne qui est censée la protéger. Voilà, c'est cette personne-là qui lui a fait du mal. Donc voilà, Jessica, j'espère que j'ai bien raconté ton histoire, ma chérie. Je t'envoie plein de force, plein d'amour là où est-ce que tu es. Et ne baisse pas les yeux. Ne baisse pas les bras parce que Dieu va faire de grandes choses pour toi parce que tu es innocente. Donc voilà, les pleurs, les larmes que tu verses ne sont pas... ne coulent pas en vain. Il y aura une justice, voilà, il y aura une justice. Donc voilà, je me permets de sourire parce que je sais que Dieu va faire. Il faut que tu gardes une totale confiance en ton Dieu. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Et je sais que tu verras le bout du tunnel. Voilà, tu as déjà des gens autour de toi qui t'aiment, des gens autour de toi qui te soutiennent. Donc voilà, je sais que tout va s'arranger, pour toi. Voilà. Faites attention, faites attention. Donc, Moukile baby, voilà. Le monde, il est vraiment pourri. Pour les personnes qui ne comprennent pas le lingala, le monde, il est vraiment très pourri. Les gens, en fait, ils vous jalousent et ils peuvent vous faire du mal pour des futilités. Pour des futilités, pourquoi? Parce que tu as eu ton permis, pourquoi? Parce que tu as eu un appartement, pourquoi? Parce que tu as des perruques, pourquoi? Parce que tu es en couple, parce que tu as un enfant, je sais pas. En fait, la méchanceté d'aujourd'hui, elle est... c'est un truc banal, c'est comme si tu allais acheter du pain à la boulangerie. Donc voilà, on fait du mal tranquillement, sans pression. Enfin, tranquillement, c'est quelque chose qui est très choquant. Donc voilà. Je ne vais pas m'éterniser. Si vous avez des histoires similaires avec des copines, parce que moi, c'est vraiment aussi une histoire que j'aimerais raconter. Donc, si vous avez des copines qui vous ont fait des plans bizarres, qui vous ont fait des trucs bizarres, vraiment très bizarres, n'hésitez pas à me contacter en privé pour me raconter votre histoire. Comme ça, moi, je la raconterai à mon tour sur ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez aussi d'autres histoires dans votre vie qui vous est arrivée, n'hésitez vraiment, mais alors vraiment pas à me contacter et je partagerai pour vous, voilà, parce que vous savez, des fois on est là, on garde quelque chose en nous, tout au fond de nous, et peut-être à travers quelqu'un ou à travers quelque chose, à travers un témoignage, on peut avoir de l'aide. Et surtout, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires. Et peut-être en entendant qu'il y a d'autres personnes aussi qui vivent ça, ça peut aussi les réconforter. Et des fois aussi, vous pouvez... J'arrive plus à parler. Et aussi, des fois, vous pouvez vous réconforter entre vous. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira.
Voilà, j'espère avoir bien raconté l'histoire, que vous ayez bien compris. C'est très important. Voilà, dites-moi encore si ce format de vidéo vous plaît. Voilà, s'il y a des choses à améliorer, je suis preneuse. Donc voilà, je vais vous laisser là. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye.